Bien-aimés, grande est ma joie ce matin encore une fois de pouvoir échanger avec vous à travers ces cultes matinales. D'habitude, chaque samedi, nous avons un culte matinal pour pouvoir prier par rapport aux malades. Mais ce matin, nous allons faire une exception en faisant un culte spécial qui est relatif au péché. Le thème de ce matin, bien-aimé, s'intitule « Le péché rapide aux graves conséquences ». Le péché rapide aux graves conséquences. Lorsque quelqu'un pêche, il se sent lui-même condamné parce que la conscience le lui reproche. Et donc, bien-aimés, lorsque nous péchons, nos cœurs nous condamnent de plus en plus. À un certain moment, on ne se reconnaît plus dans ce qu'on fait. Et si donc pour ce faire, je vais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent régulièrement à travers notre émission sur Matin d'un Ministry et qui suivent la parole de Dieu. Ce matin, je remercie encore tous ces techniciens qui font en sorte que ces messages puissent arriver en destination, c'est-à-dire chez vous. Et je remercie ceux qui sont accrochés régulièrement à la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous avons quelques portions d'écriture que nous allons partager avec vous. Mais avant de le faire, nous allons prier pour demander à ce que le Saint-Esprit nous assiste, qu'il nous accompagne. Et que cette parole, quand elle sortira, puisse toujours, comme d'habitude, changer de vie. Et que certaines personnes puissent être attachées au Seigneur tout en écoutant sa parole. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin, regarde tes enfants qui te suivent et qui vont suivre ta parole. Nous demandons à ce que tu sois avec nous, que ton assistant principal, le Saint-Esprit, puisse être avec nous. Que tout ce que nous allons sortir, que nous ne soyons considérés uniquement comme étant un instrument, cet instrument qui va arriver auprès des destinations finales, c'est-à-dire les âmes et le cœur de tes personnes. Je demande à ce que cette parole puisse transformer les vies. Donne-moi la force et l'intelligence. Et quand nous allons prêcher notre Dieu, que ta parole puisse nous aider, eux nous-mêmes et ceux-là qui nous suivent. Au nom de Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons quelques portions d'écriture que nous allons lire avec vous. La première portion d'écriture, nous allons lire dans Exode 20, du 1er jusqu'au 17e verset, ça sera long. Et puis nous aurons Genèse 27, du 33e au 41e verset, tout en passant par Juge 10, que nous allons lire aussi. Nous allons commencer par Exode 20, du 1er jusqu'au 17e verset. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne serviras point car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans la porte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'y est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons prendre Genèse 27, 33e au 41e verset. 33 au 41e, nous lisons au nom de Jésus. Isaac fut saisi d'une grande violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avant avec ruse et a enlevé la bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté de 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? Verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du bleu et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son frère, à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Le père répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus de son cou. Ésaü conçut de la haine contre son frère Jacob, et à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont arriver, et je tuerai Jacob. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ce thème, le péché rapide aux grosses conséquences. Quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui ne dure pas. Quelque chose qui se fait en quelques secondes, quelque chose qui ne peut pas prendre au-delà de 5-10 minutes. Ça s'appelle rapide. Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimés, le péché nous sépare de notre Dieu. Quand nous commettons les péchés, notre cœur nous condamne sérieusement. La plupart des gens, quand ils s'adonnent au péché, ils s'éloignent de Dieu. Celui qui s'approche de la parole de Dieu s'éloigne aussi du péché. Bien-aimés, nous allons citer quelques péchés qui sont très rapides, avec de graves conséquences, des conséquences très lourdes. Il y a des péchés qui sont liés au manque de maîtrise. Quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Il y a des péchés, bien-aimés, qui sont liés à la sexualité. Il y a des péchés qui sont liés à la cupidité, à l'envie, l'amour d'argent et l'excès. Il y a des péchés qui sont liés à la colère. Vous avez des péchés qui sont liés à la précipitation. Vous avez des péchés qui sont liés à la langue, aux insultes et au mépris. Ici, on nous a parlé de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Alors que Ésaü avait faim, il avait trop faim, il n'a pas su se maîtriser à travers cette famille-là. Et la première des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à son frère Jacob de lui donner à manger. Parce qu'il a méprisé tout simplement la nourriture. Il n'avait pas à manger et son frère lui a posé la condition. Si jamais tu veux que je te donne à manger, il faut que je devienne grand frère. C'était une parole qui est sortie. Alors que Ésaü ne voyait pas la conséquence directe de manque de maîtrise, il ne s'est pas maîtrisé. Il a dû accepter qu'il devait donner le droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Il a donné ça. En donnant, bien aimé, c'était rapide. On lui a donné à manger et directement il était rassasié. Vous voyez, bien aimé, il avait faim. La faim, c'est vrai, c'était pendant longtemps. Mais quand on lui a donné à manger, il n'a pas su se maîtriser. Directement, il était rassasié. Et il s'est rendu compte après que le droit d'aînesse est parti. Je rappelle ici que Isaac avait comme épouse Rebecca. Et alors, dans le ventre de leur maman, 2 nations se battaient. Il y avait Jacob, il y avait Ésaü. Celui qui est sorti le premier, c'était Ésaü. Et Jacob est sorti en deuxième. Et avant de sortir, Jacob a cherché à tirer même le pied d'Ésaü pour qu'il rentre encore. Donc on sentait déjà
qu'il y avait des signes avant-coureurs que Jacob cherchait tout simplement à dominer Ésaü. Et alors que Ésaü avait faim, il a demandé à manger à son frère Jacob. Il n'a pas su se maîtriser. Et pourtant, quand on a faim, on va à la cuisine, on se fait à manger. Et quand on se fait à manger, on mange par après, on est rassasié. Mais lui, il n'a pas tenu compte de tout ça. Il a demandé à manger à son frère et on lui a donné. Jacob a donné à manger à son frère. Il a réclamé le droit d'aînesse. Tout en oubliant que quand on devient aîné, on a certains droits par rapport à celui qui est cadet. Et par après, bien aimé, vous connaissez l'histoire très bien. Alors que Isaac était vieux, il cherchait à manger. Il mangeait du gibier, de la bonne viande. Alors il s'est adressé à son fils Ésaü. Mon fils, cherche-moi à manger de la bonne viande, du gibier. Quand je vais manger, je serai rassasié. Je te donnerai la grande bénédiction. Ésaü a oublié, bien-aimé, que quand il avait faim, il a vendu son droit d'aînesse. Et à côté, bien-aimé, la maman de ces deux enfants a écouté et il a appelé Jacob pour lui dire, ton père veut de la viande. Une parenthèse, bien-aimé, avant d'obtenir bénédiction, il y a toujours un sacrifice à faire. Isaac avait faim, il avait envie de manger de la viande. Il a envoyé Ésaü. Et comme maman Rebecca avait à manger de la bonne viande à côté, il a demandé à Jacob de faire ça vite. Et il a fait très vite cette nourriture-là, de la bonne viande, de la sauce. Il a amené auprès d'Isaac. Et Isaac a mangé, il était rassasié, il était très content. Mais alors, l'enfant réclamait la bénédiction auprès de son père. Et effectivement, papa a entendu, c'était le son, la voix de Jacob, mais la peau, celle d'Ésaü. Même si c'est une bénédiction qui a été volée, bien-aimé, papa a prononcé des mots de bénédiction. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait une disposition du terrain où Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Et très souvent, bien-aimé, la nature arrange toujours à ce que s'il y a un projet qui doit être réalisé, cette nature va s'arranger. Et la maman était là. Vous voyez vous-même que nos mamans ont certains penchants pour leurs enfants. Et pourtant, ces deux enfants sont sortis ensemble dans le même ventre. Ésaü et Jacob. Mais la maman avait des préférences à qui? À Jacob. Parce qu'il y avait déjà certaines dispositions. Et à ce moment-là, bien-aimé, Jacob était béni. Pourquoi? Parce que tout simplement, le petit péché rapide là, que quand il avait faim, il n'a pas su se maîtriser, Ésaü n'a pas su se maîtriser. Manque de maîtrise, bien-aimé. Vous, on vous propose 100 000 $ pour qu'on tue quelqu'un, vous acceptez. Et par après, vous regrettez. La maîtrise n'est pas là. Si vous ne savez pas vous maîtriser, ça fait partie de l'un des fruits du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit peut se maîtriser, bien-aimé. On se maîtrise quand on a le Saint-Esprit. Vous avez faim, on vous prépare à manger, vous mangez directement. Vous oubliez qu'on vous a mis du poison. Et une fois rassasié, vous êtes mort. Bien-aimé, de temps en temps, faisons tout à nous rapprocher du Saint-Esprit. Ici, Ésaü n'avait pas de maîtrise. C'est pourquoi il s'est fait avoir. Le petit frère Jacob a volé cette bénédiction. Le péché rapide aux conséquences néfastes. Et alors, quand Ésaü s'est rendu compte que c'est Jacob qui a été béni, il est arrivé, il a crié. Mais à qui est-ce qu'encore tu as béni? J'ai béni ton frère. Il avait une ruse et je l'ai béni. Bien-aimé, la bénédiction, ça s'arrache. Ne pensez pas que quelqu'un vous a promis quelque chose et vous l'aurez facilement. Mais il faut avoir des tacts. Le Seigneur demande à ce que vous ameniez votre dîme, vous ameniez vos enfants, vous écoutiez la parole. Mais vous pensez que c'est gratuit comme ça. Non. Jacob a utilisé la ruse. Il était, entre guillemets, violent. Il a pris cette bénédiction-là. Vous aussi, très souvent, vous attendez que ça tombe du ciel. Ce temps est révolu où les Israélites quittaient l'Égypte jusqu'à Canaan où c'est tombé. Il faut toujours un effort. Et papa, avant de venir, il a fait un effort. Il a mangé. C'était tellement délicieux. Il a prononcé les mots. Mais toi, tu attends toujours qu'on te serve. Que tu sois servi. Mais tu attendras longtemps, tu n'auras jamais de bénédiction. Ésaü, bien-aimé, n'avait pas de maîtrise. Toi aussi, très souvent, devant certains cas, tu n'as pas de maîtrise. Et comme tu ne te maîtrises pas, tu te fais avoir facilement. À part quoi, bien-aimé, encore? Genèse 27, 33 au 41e verset. On nous dit qu'il y a des choses très importantes qu'il faut prendre en considération. Ici,
Bien-aimés, je vous ai parlé à l'introduction de l'Exode. On nous donne certains commandements qu'il faut respecter. Tu vas honorer ton père, tu vas honorer ta mère, tu vas éviter ceci, tu vas éviter de voler. Tout ça, entre guillemets, ce sont les obligations que l'homme doit respecter. Mais si tu ne respectes pas, tu tombes dans le péché. Si tu méprises ces 10 commandements, tu tombes dans le péché. Et c'est très dangereux pour toi. Parce que le Seigneur n'acceptera jamais à ce qu'il puisse te bénir si jamais tu tombes dans ces péchés-là. Bien-aimé, en lisant Exode, on nous dit qu'il faut respecter les dimanches. Et toi, est-ce que tu respectes les dimanches? Mais tu négliges. Ça fait partie du péché. Il y a des gens, ils préfèrent aller se promener, faire les abdominaux, faire des courses le matin et ils sacrifient les dimanches. On nous dit ici qu'il faut respecter. Vous négligez ça, mais les conséquences sont néfastes. Péché rapide, mais lourd des conséquences. Il faut respecter, bien-aimés, tous ces commandements qui nous ont été présentés ici. Il ne faut jamais envier la femme d'autrui, mais toi tu envies la femme d'autrui. Combien de fois nous les hommes, en marchant, nous jetons un coup d'œil et nous apprécions les femmes d'autrui? Ça s'appelle péché. Et quand nous commettons ces péchés, bien-aimés, l'adultère, l'impudicité, les conséquences sont toujours là. Bien-aimés, le manque de maîtrise nous amène droitement au péché. Et le péché nous bloque le passage pour les bénédictions. Ici, bien-aimés, nous constatons que Isaac a établi son fils Jacob comme étant un patron. Il était le maître de son frère. Parce que tout simplement, celui-là a obtenu certaines bénédictions. Ésaü a élevé la voix pour crier à haute voix: pourquoi tu m'as fait ça, mon père? Et son papa lui a dit: tu vivras tout simplement par ton épée. Et vous allez voir exactement que Ésaü a conçu la haine. Il avait de la haine envers son frère. Parce que tout simplement, il a été béni. Combien de fois, bien-aimés, alors que les autres sont bénis et nous développons la haine, nous développons l'antipathie. Ça, c'est vraiment un homme, un humain. Quand il sent que l'autre est béni, il développe l'autre. Il précipite même la mort de son père. Il dit: quand mon père mourra, je vais te tuer. Bien-aimé, aujourd'hui, dans plusieurs familles, alors que papa a eu beaucoup d'argent, il a laissé l'argent auprès de ses enfants. Les enfants commencent à s'entretuer. Ils supposent même que leur papa pourra venir avant. Il pourra mourir avant. Et pourtant, vous savez très bien que Dieu est le seul souverain. L'enfant peut mourir avant son père. L'enfant peut mourir avant sa mère. Et donc, jusqu'à ce l'enseigne que Ésaü a développé des choses encore graves. Parce que tout simplement, il a été privé de bénédictions. Faisons tout, bien-aimés, pour ne pas tomber dans le manque de maîtrise. Beaucoup de gens n'ont pas de maîtrise. Et la maîtrise, bien-aimés, on ne peut l'acquérir qu'à travers le Saint-Esprit. Quand vous lisez Galates 5, verset 22, on vous citera certains aspects qui sont liés à l'homme. Quand vous avez le Saint-Esprit, la maîtrise. S'il s'est maîtrisé, il ne pouvait pas demander à manger à son frère Jacob. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été privé du droit de naissance avec toutes les conséquences possibles. Et donc, bien-aimé, un péché de quelques minutes avec des conséquences terribles et des conséquences graves par le manque de maîtrise. Toi aussi, tu négliges, tu ne veux jamais aller à l'église le dimanche. Tu t'es dit tout simplement: tu as été béni, que nous sommes du cœur avec tel et que prochainement je vais aller. Tu oublies ça. De petits péchés là, tu auras des conséquences néfastes. Tu vas à l'église, au lieu d'être concentré, tu ne fais que somnoler. On te pose la question: c'était comment à l'église aujourd'hui? Ah, c'est là qui sont, c'est là qui toquent. Qu'est-ce qu'on a prêché? Tu ne maîtrises rien. Et ça, c'est dangereux. Ces conséquences, tu risques même de rater le ciel. Parce que tout simplement, tu es présent à l'église, le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous demande d'avoir une maîtrise pour nous-mêmes, de nous rattacher de plus en plus du Seigneur. J'insiste sur le fait que plus tu t'approches du péché, plus tu t'éloignes de Dieu. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas t'éloigner du péché. Ça, c'est une première sorte de péché, bien-aimé, le manque de maîtrise. Deuxième sorte, bien-aimé, c'est la sexualité. Les relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est pour un plaisir de quelques minutes avec des conséquences très, très néfastes. Combien de fois, bien-aimé, nos filles de 15 ans, 20 ans ne tombent pas enceintes parce que tout simplement, elles pensaient que c'était de la blague. Un jeune garçon de 20 ans, 21 ans, il devient papa. Et pourtant, il avait plein d'avenir devant lui. Pour un péché de quelques secondes, pour un plaisir éphémère. Combien de fois nous ne regrettons pas d'avoir été avec telle femme ou tel homme parce que tout simplement nous avons été contaminés
Bien aimé, il y a une histoire où une fille qui avait à peine 21 ans, elle était en Amérique, au Canada, alors qu'elle a suivi sérieusement et largement ici au pays les codymes. À l'âge de 3 ans, la fille allait à l'église régulièrement. Jusqu'à 10 ans, 15 ans, elle suivait les codymes. Elle priait Dieu sérieusement. Mais alors, il était temps d'aller faire les études aux États-Unis. On est au Canada, des États-Unis jusqu'au Canada. Et là, elle a continué à se donner sérieusement, corps et âme à l'église. Elle priait Dieu chaque dimanche. C'est alors que l'un de ses frères du pays, un Congolais qu'il a retrouvé à Montréal au Canada, il venait de Paris. Alors que celui-là venait de perdre sa femme. Il a prié à l'église. Voilà des hommes qui se transforment ils sont devenus de vrais fidèles, de vrais agneaux en train de prier à l'église. Et c'est alors que, comme d'habitude, on voit des... Telle sœur, je vais t'épouser, tout ça, tout ça. Alors, le monsieur dira à la fille, je t'aime de l'amour du Seigneur, je vais t'épouser. Voilà un homme qui a quitté Paris, personne ne le connaît à Montréal. Il commence à aller à l'église régulièrement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais la fille lui a dit, la première condition, nous allons partir à l'église jusqu'à ce que nous soyons mariés devant le pasteur, devant la commune et tout et tout. Et avant de faire tout ça, il faut les examens. Mais tellement que les hommes sont très rusés, voiture, beauté, français, il a commencé petit à petit à appeler la fille chez lui à la maison. La fille parce que, en tant qu'une fille éduquée, en tant qu'une fille qui suit la religion, l'obéissance. Elle est partie plusieurs fois chez le monsieur, mais avec distance sociale. Mais petit à petit, le diable entrant, le monsieur a commencé à flirter avec la fille. Ils ont fait l'amour pour la première fois avec préservatif, deuxième fois avec préservatif, troisième fois, bon voilà, la confiance est née. Quand la confiance naît, voilà, on se laisse corps et âme. Et là, j'insiste sur le fait que la sexualité, bien aimée, les filles sont vraiment exposées. Elles se laissent emporter par n'importe quoi, parce que n'importe qui peut venir jeter sa gourme et se faire avoir. Avec le temps, bien aimé, 3 mois, 4 mois, la fille s'est sentie un peu mal à l'aise, des fièvres qui ne finissent pas, des maux de tête qui ne finissent pas, et puis des ganglions par-ci par-là. Elle s'est dit, elle était étudiante, devait aller voir le médecin. Elle est allée consulter le médecin. Il faut faire tous les examens. Tous les examens ont été faits. Et le lendemain, on lui demandera de passer prendre le résultat dans l'enveloppe. Elle est partie. On lui a dit que tu es malade. Tu es malade, tu souffres du VIH. La dernière souche, la souche la plus dangereuse. Regardez cette fille qui avait à peine 21 ans, qui n'a connu que l'unique homme dans sa vie. Et pourtant, ses frères, ses faux frères, est venu la tuer. Pour un péché rapide, de quelques secondes. Et voilà les conséquences. La petite était sérieusement malade. Tout le monde était à l'église. Elle allait à l'église aussi régulièrement. Petit à petit, mais le corps n'a pas tenu. Le corps n'a pas tenu. Et voilà, elle est décédée. Et pourtant, le vecteur de la maladie est rentré vite à Paris. Parce qu'il était habitué à tuer. Un péché rapide aux conséquences néfastes. Bien-aimés, faisons attention à ces péchés-là. Regardez aussi l'histoire de David. David était un homme riche, fort riche, intelligent, très aimé par tout le monde, qui était en train de, au soir, sur son balcon, il regardait une femme en train de se laver. Bethséba. Il a envié. Il a pris cette femme. À telle enseigne qu'il a même engrossé la femme d'autrui. Il a même tué son mari. Il a pris la femme qui était devenue sienne. Mais regardez maintenant les conséquences qui sont arrivées après. Quand David a pris la femme d'autrui, bien aimé, il a engrossé la femme d'autrui. Les conséquences sont devenues très dangereuses. Le royaume de David a basculé sérieusement. Son royaume a basculé. Parce que tout simplement, Dieu n'est pas allé loin. Il a suscité l'un de ses enfants, Absalom, pour le perturber. Vous voyez, il a fait 9 mois dehors
David en train de souffrir, il devait courir par-ci, par-là, parce que tout simplement, son frère, son fils l'a menacé. Bien aimé, les péchés rapides aux conséquences très néfastes. Combien de fois nous aussi, bien aimés, on se fait avoir par la beauté de tel, par l'argent de tel, parce que tout simplement, on n'a pas de maîtrise, bien aimé. Parce qu'aussi, les femmes ou les filles se font avoir suite à la cupidité. On aime l'argent. Tolingi l'art trop. Parce que tu as de la voiture, il a de biens, tout ça, tout ça. Il te donne et il te fait avoir complètement. Bien aimé, faisons attention à cela. Le péché rapide aux conséquences très, très néfastes. Regardez comment David, son pouvoir a basculé. Son pouvoir a été sérieusement dérangé. Il y avait des conséquences négatives. Je disais, bien aimé, les relations sexuelles, très souvent hors mariage, ont des conséquences très, très néfastes. David a connu cela. Parce que tout simplement, il a pris la femme d'autrui et c'était des conséquences néfastes. Combien de fois, bien aimé, nous ne regrettons pas quand tu as commis un péché en dehors de ton époux, tu dois regretter parce que non, là tu as approché le diable. Bien aimé, toute personne qui va en dehors de son mari, en dehors de son épouse, celui-là commet un péché. Et ses conséquences seront toujours très très néfastes. David a senti cela. Parce que une fois qu'il a pris la femme d'autrui, la femme d'Uri, Bathsheba, son royaume a basculé. Il a fait 9 mois dehors. Il était en train de courir par-ci, par-là, parce qu'on cherchait à les tuer. Heureusement pour lui, il a eu cette maîtrise de pouvoir se repentir, parce que Dieu est miséricordieux. Alors je rappelle aux gens, une fois que nous avons commis des péchés, faisons tout pour revenir au Christ, ou revenir auprès du Seigneur. Nous allons demander auprès de lui le pardon. Il va nous pardonner. Il nous pardonnera toujours, bien-aimés. La précipitation. Évitons de faire les choses à la va-vite. Évitons de faire les choses à la précipitation. Tu vois une femme comme ça pour la première fois, tu sautes sur elle et tu ne sais même pas d'où elle vient. La précipitation. À Kinshasa, on dit Soke Wenze Tambola. Tu vois quelque chose, tu veux acheter vite, vite, vite. Mais les conséquences qui vont venir, tu seras malheureux ou tu seras seul à supporter toutes les conséquences possibles. Bien aimé, il faut examiner chaque chose avant de poser un acte. Avant de poser un acte, il faut examiner parce qu'une fois que tu commences, ça ne va plus revenir. On pose l'acte et c'est parti pour toujours. Raison pour laquelle, bien aimé, évitons de faire les choses à la précipitation. Je vous ai lu à l'Exode. Exode, là où je vous ai dit qu'il faut honore ton père et ta mère. Beaucoup de gens bien-aimés, quand ils ont l'argent, ils sont intelligents, ils se viennent maîtres de tout. Ils peuvent lâcher certaines paroles. Et quand vous lâchez certaines paroles, vous n'honorez pas vos parents. Honore ton père et ta mère pour que ton séjour sur terre soit très très long. Veillons aussi surveiller nos langages. Est-ce que tu surveilles ta parole? Quand tu es furieux, quand tu es fâché, tu lâches des mots qui font mal aux gens. N'oubliez pas, quand vous êtes mari, vous lâchez une parole à une femme. La femme retient toujours cette phrase-là. Elle va garder dans son cœur. Un jour, elle voulait encore te retourner ça et tu seras très mal. Donc faisons attention, bien-aimés, à la précipitation, à notre langue. Ceux qui sont mariés, ils le savent. Quand tu prononces une phrase, tu lâches une phrase, la femme va retenir ça. Et quand elle le retient, un jour, les conséquences seront toujours néfastes. Parce que tu as sorti ces mots dans la colère. Bien-aimés, faisons tout pour éviter de sortir n'importe quoi. Contrôlons nos langues, contrôlons nos bouches. La fois dernière, j'ai expliqué, nous avons deux sortes de colères. Nous avons la colère lente et la colère explosive. J'ai conseillé aux hommes d'avoir des colères lentes, c'est-à-dire ne parlent pas trop. Les femmes, on les laisse parler. La femme peut crier, 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 mais nous les hommes, nous pouvons pardonner facilement. Mais les femmes, ça pardonne très très difficilement. Jeunes sœurs, mes sœurs, vous devez savoir pardonner. Les femmes, ça pardonne très très difficilement. Il faut savoir pardonner. Moi, bien-aimé, je vois ma femme, quand elle se met en colère, je me tais, je maîtrise. Je vois ma fille aînée, quand elle se met en colère, je sais quand est-ce qu'il faut l'aborder. Mais la femme, quand elle monte, toi si tu montes, il y aura du feu. Parce que la femme a toujours une colère très très explosive. Et pour ça, pour éviter cette colère, c'est la maîtrise de soi. Et quand vous avez cette maîtrise, vous n'aurez pas de conséquences. Donc la colère peut nous amener des conséquences néfastes. Tu frappes quelqu'un, c'est quelqu'un meurt. Péché rapide aux conséquences très très néfastes. Bien-aimés,
ce matin, je vous demanderai tout simplement de savoir vous contrôler. Est-ce que tu te contrôles quand tu es devant cette situation? Tu te contrôles? Non, notre péché, bien-aimé, c'est la cupidité. Quand on aime trop l'argent, bien-aimé, on finit toujours très, très mal. Vous connaissez l'histoire de Jésus et de Judas. Judas, c'était lui le ministre des Finances parmi les 12. Rappelez-vous même, quand une dame est venue asperger le parfum autour de Jésus, qu'est-ce que Judas a dit? Ah, ça coûte tel, c'est beaucoup d'argent. Il a même estimé, il a fait des estimations par rapport au parfum. Donc voilà déjà que quelqu'un qui était toujours autour d'argent, autour de fric, autour de l'ocotro, il y a l'art. On ne refuse pas qu'il faut aimer l'argent, mais éviter. Il y a qu'on lingala rebelle. Si on lingi mbongo bingi, tu finiras très très mal. À tel enseigne, bien-aimé, Judas ne s'est même pas limité là. Il est allé vendre Christ. L'ocotro, l'art, mbongo, makuta. Il a vendu Jésus. Et on lui a donné cet argent. On lui donne, et quelques minutes après, il verra Jésus mourir. Le remords est revenu. Bande Konangaï. Faisons attention. On aime l'argent. Vous êtes au travail. Vous vendez votre ami parce que tout simplement, on vous donne quelque chose. Alors la cupidité à outrance nous amène aussi à la mort. Conséquence très néfaste. Péché rapide. On te donne l'argent. Et après, quand on te donne l'argent et quelqu'un disparaît complètement, tu ne le verras plus parce qu'il t'a déjà donné cet argent. Tu restes avec cette charge-là. Combien de fois, bien-aimés, nos filles, actuellement, se retrouvent engrossées ou tout simplement mourir parce que tout simplement, il a cherché l'argent auprès de quelqu'un qui lui a donné cet argent et quelqu'un a disparu. À travers les réseaux sociaux, vous connaissez quelqu'un, vous êtes entendu à travers les réseaux sociaux, il vous dépose l'argent et par après, vous ne le voyez plus parce que tout simplement, vous aimez l'argent. Bien-aimés, faisons attention de ne pas trop aimer l'argent. La cupidité, c'est un péché rapide aux conséquences très très néfastes. Judas a trahi Jésus parce que tout simplement il aimait l'argent. Toi, mon bien-aimé, très souvent, tu fais trahir les gens parce que tu aimes l'argent. Ce péché de la cupidité est lié à la trahison. Ce péché de la cupidité est lié à la destruction de certaines personnes parce que tout simplement tu aimes l'argent. Un autre point très important, bien-aimé, des hommes qui veulent concourir tout le monde entier avec toutes les femmes du monde, ou bien toutes les femmes qui aiment tous les hommes, bien-aimé, les conséquences sont toujours très néfastes. Je t'encourage à ne jamais suivre ces chemins-là. Je t'encourage tout simplement à t'attacher à Jésus. Et plus tu vas t'attacher à Jésus, plus tu verras que le reste, ça viendra par après. Vous allez vous rappeler, quand nous étions à Chaubeuse, là où nous avons parlé de l'investi dans l'œuvre de Dieu, nous nous sommes dit que le reste nous viendra par-dessus. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous reviendra par-dessus. Faisons tout, bien-aimés, pour chercher d'abord Christ. Le reste est là. Dieu disposera toujours le moyen possible pour que nous puissions être satisfaits. Tu as besoin d'en manger, le Seigneur cherchera à manger pour toi. De l'argent, tous les moyens possibles, mais pourvu que nous puissions le servir à jamais. Est-ce que tu sers le Seigneur, mon bien-aimé? Est-ce que tu t'abandonnes à Christ? Fais-toi pour t'abandonner totalement. Crée cette intimité avec Dieu. Quand on a l'intimité avec Dieu, on réussit toujours. Mais si tu n'es pas intime à Jésus, tu n'es pas intime à Dieu, bon, écoutez, tu resteras toujours le plus malheureux. Raison de plus pour nous, la maîtrise importe beaucoup plus. Est-ce que tu as de la maîtrise? Est-ce que tu te maîtrises dans ce que tu fais? Même quand tu parles, il y a beaucoup de gens qui prononcent plus de la malédiction, plus que de bénédiction. Je demande aux parents, quand tu es en colère, dans quelle que soit n'importe quelle situation, il ne faut jamais prononcer les mots de la malédiction à tes enfants. Il faut savoir se contrôler. Même les épouses, quand tu es monté fâché, ne prononce jamais de mauvaises phrases. Parce que quand tu prononces, même si le pardon viendra après, ça sera tard. Les musiciens du monde disent Kolimbi Samoto, Ezali Kobosa Alikambote. Alors, nous devons contrôler ce que nous sortons de nos bouches. Quand tu offenses quelqu'un, c'est vrai qu'il va te pardonner, mais il va toujours se rappeler. D'où le contrôle de sa bouche. Tu insultes quelqu'un, c'est rapide. C'est la colère. C'est un péché rapide. Mais regardez les conséquences.
c'est la méfiance qui va s'installer. Je n'aime plus ces messieurs-là parce qu'ils m'ont fait ça. On peut rester comme ça en train de parler, mais je ne les supporte plus. Amen, amen. C'est très important. Faisons tout pour nous maîtriser. Et quand on se maîtrise, bien aimé, le Seigneur toujours sera avec nous parce que nous l'aimons beaucoup. Ce matin, bien aimé, je vous demanderai de savoir contrôler votre comportement, contrôler votre manière de vivre. En lisant Exode, du 1er jusqu'au 17e verset, là, je vous ai dit, bien aimé, que nous devons respecter tous ces commandements-là. Nous devons éviter de voler, nous devons éviter d'envier, l'envie. Combien de fois, bien aimé, les gens se retrouvent en prison parce que tout simplement, ils ont envié tel. Quand on envie, bien aimé, les conséquences seront toujours là. On va voler, on va tricher. D'où nos mamans à la maison. Faisons tout, bien aimé, pour nos mamans, de ne pas envoyer vos maris à aller voler. Le mari vous aime, mais vous l'envoyez à aller voler parce que je n'ai pas ça. Quand vous arrivez quand il arrive à la maison, vous êtes furieuse. On a peur même de vous approcher. Vous mettez toujours la barre très haut. Que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de camel, parce que j'ai vite. Non, votre mari risque d'aller voler, on va l'attraper. Les femmes à la maison, vous qui êtes nos mamans, il ne faut pas pousser les autres parce que vous êtes en train d'envier. Les péchés rapides aux conséquences très néfastes. Et quand votre mari sera à l'hôpital, une fois frappé, il va mourir. Et vous allez chercher un autre mari. Ce n'est pas bien. Bien aimé, ce matin, le Seigneur voudrait que tout simplement nous puissions nous contrôler. Contrôlons notre manière de faire. Et on ne peut contrôler qu'en nous approchant de plus en plus de Christ. Ce soir ou ce matin, bien aimé, je vous en supplie d'être attachés au Seigneur, tout en reconnaissant que quand nous péchons, que notre cœur nous condamne. Si vous avez une conscience qui travaille, vous n'allez pas vous laisser emporter n'importe comment. Le Seigneur sera avec vous et vous allez réussir votre vie. Créez l'intimité avec Dieu. Et quand vous êtes intime au Seigneur, le péché rapide ne vont pas approcher auprès de vous. Faisons tout, bien-aimés, pour avoir la maîtrise de nos mains. Faisons tout pour que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Nous allons chanter. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, notre Dieu, tu nous as appris qu'il y a de péchés rapides aux conséquences très néfastes. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit soit avec nous, que nous puissions avoir la maîtrise d'éviter la colère, d'éviter la précipitation, d'éviter des relations sexuelles anticipées, n'importe quoi, notre Dieu, mais que nous soyons permanents auprès de toi en écoutant ta parole. Notre Dieu, plus nous serons attentifs à ta parole, plus nous allons fuir le péché. Demandons à ce que tu puisses nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Notre Dieu, notre Roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.